Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Idée. Aujourd'hui, Idée va parler des leaders de demain. Et pour bien décortiquer ce thème, j'ai à ma droite M. Cloutier Achille. Il est un directeur pédagogique au métier d'énergie. Et à ma gauche, j'ai M. Aouté Komla. Il est formateur. Il est ingénieur spécialiste en énergie solaire. Monsieur Achille, bonjour et bienvenue dans cette émission Idée. Merci, Monsieur Condon, bonjour. Merci de nous avoir adressé cette invitation de partager ce plateau avec vous, avec nos très chers téléspectateurs. Monsieur Aouté, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, Monsieur Kondo. Merci beaucoup pour l'invitation de se retrouver aujourd'hui dans l'émission Idée que nous aimons tant, que nous apprécions. Voilà, une émission qui vient cultiver les gens, qui vient donner des informations précises aux téléspectateurs. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi. La toute première question va à vous. Le thème, c'est les leaders de demain. Comment comprenez-vous ce thème, un leader de demain? Un leader de demain, c'est un thème qui a sa place aujourd'hui, qui vaut la peine de décortiquer, d'expliquer pour amener les gens à mieux comprendre, à cerner ce que c'est qu'un leader et pourquoi un leader pour demain. Alors, lorsqu'on parle de leader, on parle de cette personne-là qui a une confiance en elle, qui a une motivation sans faille dans un domaine bien précis et qui va amener une foule derrière lui pour une destination donnée. Et leader, toute nation a besoin des leaders. Pour être leader ou bien pour devenir leader, c'est tout un chemin. C'est toute une compétence qu'on draine et pour devenir par après un leader. Monsieur le directeur pédagogique Achille, et quand on parle de leader de demain, on fait déjà quoi? Le leader de demain, c'est celui-là qui arrive à pouvoir anticiper en termes de compétences, en termes de connaissances, pour pouvoir préparer un meilleur lendemain. Aujourd'hui, nous pouvons toutefois remarquer combien de fois il y a de l'amélioration dans beaucoup de secteurs d'activité. Il y a vraiment de l'amélioration quand on parle de la technologie. Il y a d'amélioration dans beaucoup d'autres choses, comme je viens de le dire. Donc, c'est cette personne qui est consciente en elle et qui a voulu juste anticiper en termes de connaissances pour pouvoir être quelqu'un de plus productif à tout ce qui l'entoure, à sa génération à venir. Vous êtes un directeur pédagogique, n'est-ce pas? Bien évidemment, Monsieur Condon. Voilà. Dans quel domaine? Dans les métiers d'énergie. Donc, nous œuvrons dans tout ce qui est autour des métiers d'énergie. Et l'accent est beaucoup mis sur les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, c'est quel type d'énergie? Les énergies renouvelables, ce sont ces sources d'énergie qui ne s'épuisent pas. Tant que l'on vit, toutes ces énergies ne vont pas finir. Et à savoir l'énergie solaire, l'énergie éolienne, et l'énergie thermique et bien d'autres. Voilà. Monsieur Aouté, et vous êtes formateur. Formateur en quoi? Oui, formateur au métier d'énergie également, avec l'accent mis plus sur les énergies renouvelables. Voilà. Et en énergie renouvelable, comment peut-on se préparer pour devenir un leader de demain? Tout domaine a besoin d'un leader. Et pour devenir leader dans un domaine donné, il faut toute une compétence. Et dans le domaine des énergies renouvelables également, il faut une compétence donnée. Et quand on parle de compétence, c'est à travers des formations. Alors, en énergie renouvelable, il faut des formations pour s'exercer dedans. Alors, lorsqu'on parle des énergies renouvelables, au total, on a 6 sources d'énergie renouvelable. On va parler du soleil, on va parler de l'eau, on va parler du vent, on va parler de la géothermie, on va parler de la biomasse et on va parler de l'énergie qu'on peut produire à partir de la mer. Voilà, voici donc les sources d'énergie renouvelable qu'on dispose. Alors, pour pouvoir être un acteur ou bien un spécialiste, un leader dans ces domaines-là, il faut une formation. Tant que les gens n'auront pas cette formation, cette compétence, c'est-à-dire à travers des formations données,
voilà, on continuera à être des bricoleurs en la matière, c'est-à-dire des énergies renouvelables. Et tant qu'on est des bricoleurs, on aura des soucis à faire décoller ce domaine qui est les énergies renouvelables. Vous intervenez dans quelle structure en tant que formateur en énergie renouvelable? J'interviens dans le centre CREFER, qui est un centre régional d'études et de formation en énergie renouvelable, qui est basé au Togo, qui reçoit une dizaine de nationalités, voilà, qui viennent pour se faire former au métier des énergies renouvelables. Monsieur Kondo, aujourd'hui, quand on parle d'énergie renouvelable, c'est l'une des solutions que l'humanité a opté pour sauver la planète. Notre planète fait face à un changement climatique. D'autres parlent d'urgence climatique, où les saisons ne se respectent plus, la saison pluvieuse n'est plus la saison pluvieuse et ainsi de suite, l'échauffement climatique. Tant qu'on ne trouvera pas des solutions à ce problème, on risque de laisser un environnement invivable à nos générations futures. Et l'une des solutions, c'est l'application ou bien c'est d'adopter les énergies renouvelables. Voilà. Et parlant de ces énergies renouvelables, celles qu'on utilise plus chez nous ici en Afrique, je vais parler en Afrique entière ou bien en Afrique de l'Ouest, c'est le solaire photovoltaïque. Et lorsque je prends le cas du Togo, le Togo se dit d'ici 2030, tout le monde va avoir accès à l'électricité. C'est-à-dire on doit avoir taux d'électrification qui va être égal à 100%. Et ça en se basant sur quoi? Sur les énergies renouvelables, plus précisément le solaire photovoltaïque. Et notre État a déjà commencé beaucoup d'actions dans ce domaine qui est le solaire photovoltaïque. Et pour exercer dedans en tant que personne, il faut une formation, il faut une compétence. Et l'un des centres aujourd'hui au Togo qui forme où j'interviens, c'est le centre CREFER qui donne ce métier-là à la jeunesse, qui donne ce métier-là à tous ceux qui désirent, qui ont ce ardent désir de se faire former à la matière pour avoir une compétence demain, pour l'exercer et pour aussi accompagner la vision de notre cher pays, le Togo. Et d'ailleurs même en Afrique tout entière. Oui, puisque vous êtes un formateur, est-ce que vous avez une stratégie pour que les apprenants que vous avez devant vous puissent être compétitifs demain? Exactement. Aujourd'hui, ça ne sert plus de former parce qu'il faut former. On forme à travers des critères. Et le centre à question, par exemple, avant de sortir des contenus, ou bien on les appelle des modules de formation, on part d'abord du besoin du marché. Et aujourd'hui, l'un des besoins au niveau de l'énergie, c'est d'arriver à offrir l'énergie électrique à partir du solaire photovoltaïque. Lorsque je prends ce centre, les modules sont conçus à partir du besoin du marché. Et le besoin du marché aujourd'hui, c'est d'avoir de l'électricité. Nos pays en Afrique, lorsque je prends le cas du Togo, nous sommes autour de 50% comme taux d'électrification. Et on veut aller au-delà. Et quand on veut aller au-delà, ça veut dire qu'on a besoin des techniciens qui doivent apporter leur plus aussi. L'État a déjà commencé par des centrales. Et aujourd'hui, le Togo abrite la plus grande centrale de l'Afrique de l'Ouest, qui est construite à Blita. Une centrale composée de 127 344 panneaux. Voilà. Et aujourd'hui, le centre fait aussi son effort pour mettre sur le marché des techniciens sans faille qui maîtrisent la technologie solaire, qui sont en mesure d'exercer ce métier-là sans faille. Et en termes d'exemple, aujourd'hui, le centre a mis des techniciens qui installent des usines ou bien qui alimentent des usines à partir du solaire photovoltaïque. C'est juste pour dire que la formation dans ce centre est en adéquation à 100% avec le besoin du marché qui est d'avoir des techniciens à la matière qui est le solaire photovoltaïque. En tant que formateur, pensez-vous que nous pouvons faire un très bon usage du solaire jusqu'à ce qu'on soit indépendant au niveau énergétique? En Afrique, c'est à 100% possible. Si dans d'autres pays, je prends le cas de l'Allemagne, l'Allemagne aujourd'hui, la France et autres qui ne disposent pas ce taux d'ensoleillement que l'Afrique dispose, arrivent à profiter du soleil, c'est-à-dire le peu qu'ils disposent. Je crois que nous, en Afrique, qui avons jusqu'à 60% comme taux d'ensoleillement de la planète, je crois qu'il n'y a pas de point à dire que ce n'est pas possible. C'est possible à 100%. Et déjà, quand je prends la centrale solaire photovoltaïque,
qui est construite, la plus grande qui est construite au Togo, elle alimente Blita, Atakpamé et les localités autour. Une centrale qui alimente toute une ville. Dire que ma maison, la centrale ne peut pas, c'est impossible. Et aujourd'hui, l'État togolais, grâce à notre président, met l'accent sur le solaire pour arriver à 100% comme taux d'électrification. Ça veut dire que c'est une réalité. C'est un domaine prometteur qui donne non seulement de l'électricité à la population, mais qui donne également de l'emploi ou bien qui promet un emploi décent à la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de l'électricité. Et avec le solaire qu'on a, si nous arrivons à former des techniciens à la matière avec une technicité pointue, c'est la solution, c'est fini. On va y arriver et que d'ici 2030, tout le monde aura accès à l'électricité. C'est la mission qu'on s'est donnée, c'est la mission que Clefairs s'est donnée et on est sur la bonne voie. Oui, monsieur le directeur pédagogique, parlant de la formation, aucune formation n'est possible s'il n'y a pas de curricula, s'il n'y a pas un bon programme. Vous êtes pédagogiquement outillé pour avoir des curricula adaptés à ce besoin des leaders de demain. Comment faites-vous pour que les apprenants puissent demain être bien outillés et être ceux-là qu'on appelle les leaders de demain? Merci, monsieur Condor. Vous n'êtes pas sans savoir, hein, comme beaucoup de personnes le disent, que le système francophone a un peu de moins par rapport à nos confrères qui utilisent les systèmes anglophones. Ça nous a beaucoup retardé et vous pouvez remarquer dans beaucoup de curricula que l'apprenant, même avec sa licence, son master, il retourne encore pour aller se perfectionner dans certains domaines. Vous verrez qu'en termes de compétences, même l'apprenant même ne peut pas se faire vendre. Donc, on dit souvent que voler, c'est ce qui est mauvais, mais imiter est mieux. Donc, le centre a pris cette responsabilité avec plusieurs de nos partenaires. Nous avons pu établir de très bons curricula qui ont trait à la pédagogie anglophone. Et d'un côté que nous avons, parce que nous avons vu l'émergence que la Chine et puis la Corée ont eu. Et en les suivant, vous pouvez voir que ce sont ces curricula qui les ont aidés. Nous savons tous, là où la Chine, là où la Corée du Sud étaient avant et aujourd'hui là où ils sont, parce que les décideurs ont compris quelque chose. Ils ont voulu que les formations soient très très pointues dans certains nombres de domaines pour pouvoir préparer les jeunes pour le demain. C'est pour cela que notre système de formation, notre curricula est beaucoup plus anglophone. Bon, votre curricula est beaucoup plus anglophone. Est-ce que vous voyez que ceux-là qui viennent apprendre avec vous, ou bien chez vous, arrivent à s'en sortir? Sont-ils en adéquation entre la formation et la dimension du terrain? Bien évidemment, parce que quand on parle d'électrification d'ici 2030, où l'accent est beaucoup mis sur les énergies renouvelables, et je peux vous dire que les étudiants, des centaines d'ailleurs, au moins 500 apprenants, qui sont aujourd'hui sur le marché, qui exercent très bien, et le formateur vient de le dire, que des étudiants ont déjà alimenté des usines. Je prends l'exemple d'un étudiant qui a alimenté une usine de Piawata appelée Adeta et qui ont déjà réalisé des systèmes de pompage solaire pour des fermes agricoles, pour beaucoup de maisons. Ça veut dire que l'adéquation entre formation et emploi est réglée par ce système de formation qui est le système anglophone où l'accent est beaucoup mis sur la phase pratique. Bon, voilà. Vous dites qu'aujourd'hui, ces jeunes arrivent à être opérationnels sur le terrain sans l'aide des Blancs? Sans l'aide des Blancs, parce que la connaissance s'est aujourd'hui déplacée vers l'Afrique. Il y a les réseaux sociaux, il y a l'Internet que nous connaissons avec nos autres partenaires qui sont de l'autre côté, qui nous appuient techniquement dans un certain nombre de formations. Mais je peux vous dire que, je peux vous garantir que tout s'est fait sans l'aide des Blancs, sans qu'un Blanc ne soit avec un étudiant jusqu'à la réalisation de son chantier. Ça veut dire que c'est l'étudiant seul qui le fait. Ça veut dire que la formation est tenue par des Togolais, mais les apprenants sortent avec tout un bagage et servent aujourd'hui la population avec leur technicité, avec tout ce qu'ils ont appris chez nous. Monsieur Aouté, vous êtes tellement optimiste par rapport à cette énergie solaire.
N'est-ce pas qu'on dit que le solaire ne marche pas? Oui, ce n'est pas ma première fois d'écouter cette expression, dire que le solaire ne marche pas. Effectivement, il y a les gens qui le disent et nous ne les accusons pas. Alors, pourquoi ils disent que le solaire ne marche pas? Je crois que je vais commencer par là. Quand nous prenons toute technologie, il faut d'abord la maîtrise avant de l'exercer. Tant qu'il n'y a pas la maîtrise de ces technologies et que vous l'exercez, il y aura toujours et toujours des failles, il y aura toujours des dysfonctionnements. Et c'est ce qui a commencé avec le système solaire. Quand le solaire a commencé, tout le monde avait envie d'avoir de l'électricité grâce au soleil pour ne plus peut-être payer des factures à la fin du mois, pour éviter les soucis de délestage et ainsi de suite. Ça, c'est le besoin. Maintenant, à côté, est-ce qu'on avait des techniciens qui ont la maîtrise? Je dirais non, pas suffisamment. Ce qui a fait que les gens donnaient leur somme, leur projet, ou bien confiaient leur projet à des soi-disant techniciens à la matière, et au finish, on s'en sort avec des résultats qui ne sont pas satisfaisants. C'est ce qui conduisait les gens à dire que le soleil ne marche pas. Mais aujourd'hui, je vous rassure à 100% qu'avec l'aide des centres de formation qui mettent sur le marché des techniciens outillés, on a des systèmes solaires qui marchent à 100%. Ça, c'est une explication. L'autre explication pour appuyer, si aujourd'hui le gouvernement s'est lancé dans le solaire en mettant sur pied des centrales solaires, et d'ailleurs la plus grande dans l'Afrique de l'Ouest, je dirais que c'est un élément qui vient appuyer pour dire que le soleil marche à 100% au Togo. Maintenant, le soleil, d'abord, l'élément principal pour que ça marche, c'est le soleil. C'est le soleil. Et l'Afrique dispose jusqu'à 60% comme taux d'ensoleillement. Maintenant, dire que ça ne marche pas, c'est une question qu'il faut vraiment décortiquer. Et c'est ça que je suis en train d'expliquer le pourquoi les gens disent que ça ne marche pas. Sinon, aujourd'hui, nous, avec la maîtrise de la technicité qu'on a, on a alimenté des maisons à 100% solaire. On a mis des lampadaires aujourd'hui qui fonctionnent même s'il y a 2 jours sans soleil. Voilà. Donc, c'est une maîtrise qu'il faut avant d'exercer dans ce domaine. Lorsque je prends, nous, avec nos étudiants d'ailleurs, on descend pour toucher du doigt la réalité sur le terrain. Comme le directeur pédagogique venait de le dire, ils mettent plus l'accent sur la pratique qui vient rassurer les techniciens à la matière et qui fait qu'à la fin, ils n'ont plus besoin de stage parce qu'ils sortent vraiment complets à 100% pour pouvoir exercer dans ce domaine. Alors, l'autre fois, on était allé à Blita où on a 127 344 panneaux qui fonctionnent et qui alimentent des maisons, qui alimentent des usines, qui alimentent toute une ville et plus. Ça veut dire que c'est une réalité, mais tant qu'on n'aura pas des techniciens qui ont la maîtrise dans ce secteur, on ne continuera pas à dire que le soleil ne marche pas, qui est archi faux. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont bénéficié de ce service qui est le soleil. Avant, ils paient environ 170 000, aujourd'hui, ils paient 15 000 francs. On a des cas plein comme ça. D'autres qui sont partis des factures de 200 000 et qui se retrouvent à 0 francs et qui fonctionnent 100% avec satisfaction totale. Donc, à dire que le soleil ne marche pas, je viens corriger que parce que les gens ont été trahis par des techniciens qui n'ont pas la maîtrise, sinon le soleil marche à 100%. Et je profite ici pour encourager le gouvernement togolais, l'État togolais qui fait assez d'efforts en investissant dans le soleil pour augmenter le taux d'électrification et que d'ici 2030, même notre vieille qui est au fin fond quelque part de savane ou bien de la région de Kara aura aussi de l'électricité. Oui, vous avez une confiance inouïe par rapport à ce solaire. Ben, écoutez-moi aussi, est-ce que vous êtes sûr que les gens ont été déçus par rapport au solaire au commencement? Oui, ça c'est une évidence. Et dans nos développements, on ne cache pas. Parce que quand il y a une plaie qui est là, il faut reconnaître qu'il y a une plaie avant de passer à établir le patient. Dire que le soleil ne marche pas, effectivement, les gens le disent. Et nous-mêmes sur le terrain, on a eu ces cas où les gens ont investi 10 millions dans le système solaire. Présentement, même, on a un dossier où la dame a investi 20 millions dans le solaire, mais qui n'a pas satisfaction. Et quand vous fouillez, on se rend compte que c'est des gens qui n'ont pas la maîtrise. J'en profite pour lancer un appel. Lorsque vous avez un projet solaire, lorsque vous avez de l'argent et que vous souhaitez investir dans le solaire, s'il vous plaît, confiez votre projet à un professionnel. Tant que vous n'allez pas confier et qu'on se dit, ben, c'est un ami, il peut faire, c'est juste la connexion,
vous allez continuer par assister à des systèmes qui ne vont pas marcher. Sinon, le solaire marche à 100%. Nous, on a alimenté des maisons à 100% solaire. Et c'est une réalité. Lorsque je prends PIA, la plateforme industrielle d'Adetikop, on a mis nos lampadaires là-bas qui alimentent c'est-à-dire l'extérieur de la dite plateforme. Et il y en a plein. On a travaillé même avec le gouvernement sur des projets et qui est une réalité. Le gros souci aujourd'hui, c'est le manque de techniciens ou bien de technicité. Voilà, des gens qui n'ont pas la maîtrise, mais qui se disent techniciens et qui prennent des projets et qui n'y arrivent pas. Alors, l'autre souci aussi dans ce secteur, c'est quoi? Il y a des entités qui ont des projets solaires, des très bons projets solaires. Et ils se basent sur ce qu'on appelle les moins 10 ans. En solaire, tant qu'on continuera par mettre plus l'accent sur les moins 10 ans, on continuera aussi à assister des chantiers mal réalisés. Le solaire, il faut plutôt ce qu'on appelle un rapport qualité-coût. Il faut un rapport qualité-coût. Quelle est la proposition de prestataire? Quel est le côté qualité? Quel est le côté financier? Et il y a certains aujourd'hui qui ont compris l'enjeu. Et pour tout projet solaire qu'ils souhaitent réaliser, ils prennent ce qu'on appelle des consultants. Ils prennent des consultants qui d'abord vont faire ce qu'on appelle l'étude, après vont rédiger le DAO ou bien la consultation restante et qui contribuent également au déploiement. C'est ceux-là qui peuvent juger de la qualité d'un équipement. Mais tant que les gens vont continuer à juger un projet sur l'aspect économique seulement, on continuera à assister à des installations mal réalisées et aujourd'hui vraiment fait mal à ce domaine-là qui est le solaire. Tant qu'il y aura des chantiers mal réalisés, on continuera à assister à ce faible taux de décollage du secteur solaire. Or, le secteur solaire, j'affirme et je réaffirme ici que c'est un bon domaine et j'encourage ou bien je félicite, je ne vais pas encourager, je vais continuer par féliciter l'État togolais qui fait assez d'efforts dans ce domaine. J'appelle aussi les particuliers comme les entités en choisissant des consultants sur leur projet à être curieux dans le domaine. Je vais prendre un cas d'un de nos clients qu'on a satisfait. C'est un blanc pour réaliser son projet. D'abord, il a demandé à avoir minimum 2 réalisations qui fonctionnent. Et on était parti, ils ont vu ces 2 réalisations. Après, ils ont fait encore de l'enquête pour s'assurer que l'investissement qu'ils vont faire va être vraiment rentable. Et tant qu'on procède comme ça et qu'on confie nos projets à des spécialistes en la matière, ben, on quittera peut-être 300 000 qu'on facture pour revenir à 0 francs, ou bien on va mettre fin à tout ce qui est délestage. C'est vrai, nos compagnies d'électricité font aussi leur part, mais grâce au solaire, on ira encore plus loin pour mettre sur pied ce qu'on dit, l'électricité est la base du développement. Bon, tout à l'heure, vous parlez de votre visite à Blita, où vous avez la plus grande installation solaire de notre pays et de l'Afrique de l'Ouest, c'est ça? Exactement. Est-ce que cette structure est accessible à tout le monde? C'est-à-dire que vous avez été. Est-ce que le commun des mortels peut y aller, rendre visite et toucher du doigt que vraiment le solaire est une réalité? Oui. Si, tout le monde peut aller. Il suffit de s'adresser aux responsables de la dite centrale parce que c'est un site national qui appartient au Togo. Et dire que quelqu'un fait la demande pour venir visiter, pour regarder ce qui se passe là, et on va dire non, je ne pense pas. Alors, tous ceux-là qui souhaitent s'assurer également ou bien qui souhaitent aller visiter cette centrale, je crois que c'est d'adresser une note aux dirigeants ou bien aux responsables de la dite centrale et à coup sûr, ils peuvent avoir accès à cette centrale-là qui aujourd'hui est installée sur 92 hectares et qui alimente la zone de Blita et par après même injecte dans le réseau de notre compagnie d'énergie pour alimenter d'autres localités. Oui, M. Kouliché Achille, en tant que directeur pédagogique en formation en énergie renouvelable, vous étiez sur les lieux? Bien évidemment, j'étais également avec les étudiants pour toucher du doigt parce que l'autre challenge que certains étudiants ont des fois,
quand ils parlent des énergies renouvelables à leur famille, à leurs prospects, ou soit à leurs futurs clients, d'autres, bon, sortent ces mots, ça ne marche pas, ainsi de suite. Mais les amener à Blita les rassure beaucoup plus au cours de leur formation que, si ils ont vu des milliers de panneaux, pas un, pas deux, c'est des milliers, et qui travaillent, qui servent des villes, ça les rassure beaucoup plus. Quand ils sont rendus à Blita et quand ils ont vu ce que l'État a pu faire, a pu investir pour installer ces panneaux, ils sont convaincus que le solaire marche. Ils sont très convaincus. Aujourd'hui, tout est mis également sur le net. Ils ont même réalisé beaucoup de vidéos, d'interviews pour exprimer leur joie d'avoir visité cette centrale qui est également sur les chaînes YouTube du centre de notre centre de formation. Donc ça les rassure beaucoup plus, comme je venais de le dire. Et ces étudiants s'étaient repartis très joyeux, tout en félicitant aussi le gouvernement en place, parce que ce n'est pas tous les pays qui se sont jetés dans cette marche de vouloir quitter par l'énergie solaire pour pouvoir hausser leur taux d'électrification. Et le taux d'électrification qui est peut-être aujourd'hui environ 50% pour notre cher pays, pour pouvoir le monter, où l'accent est beaucoup mis sur les énergies renouvelables. Ça veut dire qu'ils deviennent les premiers ambassadeurs dans ce domaine et automatiquement ils sont les leaders du domaine. Quand on parle des métiers d'énergie renouvelable, ce sont ces étudiants qui prendront le devant de toutes ces installations. En tant que praticien sur le terrain, quand vous discutez avec les amis, les collègues, les partenaires, est-ce que les gens ont une assurance sur le solaire ou bien il y a encore cette hésitation? Je peux dire que ça vient un peu parce que nous remarquons même les institutions financières de la place, pour ne pas peut-être citer leur nom, sont aujourd'hui dans cette démarche aussi où ils alimentent leur institution, que ce soit banque, microfinance, par les installations solaires pour pouvoir réduire catégoriquement leur facture d'électricité et puis pallier également au délestage. Et ce sont des institutions financières. Et ils connaissent mieux l'argent, ils connaissent mieux les retours sur investissement. Et donc, si les institutions financières emboîtent ce pas, ça rassure un peu les autres aussi pour pouvoir s'offrir ces genres d'installations dans leur maison. Oui. Vous êtes un praticien en la matière. Si quelqu'un vient en guise de conseil, vous dit, Monsieur Cloutier, je veux entrer dans le solaire. Donnez-moi une seule réponse, oui ou non. Oui, je ne peux que le dire que oui. Oui, parce que l'énergie solaire aujourd'hui est la moins coûteuse, parce que nous disposons du soleil. Donc je ne peux que l'encourager à emboîter ce pas. Monsieur Aouté, vous êtes un formateur. La même question vous est adressée. Monsieur Aouté, formateur, je veux entrer dans le solaire. Faut-il aller, oui ou non? Votre réponse? Ouais, je dirais également oui. C'est comme quelqu'un qui, à la base, n'a pas de l'argent pour se payer une moto et il prenait des aides pour aller au service. Et par après, maintenant, il a de l'argent et il vient vous demander, Monsieur Konto, voilà, j'ai de l'argent, je veux payer ma propre moto pour mes déplacements. Monsieur Konto, vous allez dire oui ou non? Voilà. Donc, c'est en fait la même question que vous essayez de me poser dans le cadre du solaire. Donc, le solaire, aujourd'hui, quelqu'un qui a de l'argent et qui veut s'inverser dedans, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Et d'ailleurs, le solaire ou bien l'énergie solaire demeure la moins coûteuse aujourd'hui, où vous investissez avec les avantages qui sont autour de ce système-là. Notamment, il n'y aura plus de délestage, il n'y aura plus de baisse. Et à la fin du mois, il n'y aura plus de factures. Et vous avez, c'est-à-dire, une stabilité en termes d'énergie que vous avez. Et au même moment, ça permet de pallier aux soucis d'échauffement climatique. Du coup, investir dans l'énergie solaire, je dirais oui. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont venus nous voir avec ces idées-là, qu'on a conseillées et qui ont leur système solaire aujourd'hui, ils ne font qu'apprécier ce système solaire-là, surtout les avantages qui sont autour de ce système. Oui, sur tous les avantages qui sont autour de ce système. Vous avez toujours loué l'énergie solaire. Merci parce que vous êtes un formateur en la matière. Mais les clients, les gens disent que c'est une énergie qui est coûteuse. Hein?
coûteuse, je dirais oui, parce que ça demande un investissement à la base. Mais quand on étale les calculs, on se rend compte que c'est elle qui est plutôt moins coûteuse, cette énergie-là. Alors, je vais expliquer. Lorsque je prends les panneaux sont appelés à faire une durée de vie de combien? De 25 ans. Ça veut dire qu'en termes de production au niveau des panneaux, c'est parti pour 25 ans que vous n'allez plus payer de facture. Maintenant, c'est un ensemble. Quand on prend le système solaire, c'est un ensemble d'équipements où on a les panneaux, les batteries, les régulateurs. Il y a certains que vous aurez à changer sur les 25 ans, notamment les batteries voilà, et l'onduleur. Mais les autres, on ne va plus toucher. Ce qui fait que sur au plus 3 ans, vous avez ce qu'on appelle retour sur investissement. Lorsque je schématise cela, suivez mon regard, c'est comme aujourd'hui, je paie 300 000 à la fin du mois comme facture et je vais voir mon banquier que je souhaite investir dans le solaire pour ne plus payer de la facture. Ce n'est pas les 300 000 que vous payez chaque fin du mois que vous allez investir dans le solaire. C'est toute une somme que vous allez, votre banque va mettre à votre disposition, que vous investissez dans le solaire et puis vous avez votre système solaire. Maintenant, à la fin du mois, au lieu d'aller payer à une compagnie d'énergie, vous versez ça à votre banque et sur 4 ou bien 3 ans, vous allez solder ce prêt-là, ce crédit-là. Et maintenant, le reste sur la vie du système, vous allez faire que ce qu'on appelle de l'économie. Ce qui fait que quand on étale le calcul, c'est moins coûteux en fait. C'est pour cela même, vous allez voir que les banques, le directeur pédagogique venait de toucher l'aspect-là. Vous allez voir aujourd'hui les banques qui investissent dans le solaire. Les banques qui connaissent la valeur de 1 franc, la valeur de 25 francs, qui investissent dans ce solaire, dans ce système solaire, ça veut dire que c'est vraiment économiquement rentable, très rentable. Voilà, lorsqu'on met de côté délestage et c'est comme ça, sur le plan économique, c'est vraiment très, très avantageux. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci. Directeur pédagogique, vous êtes d'accord avec moi que les gens crient que l'énergie solaire est coûteuse? Oui, ils crient parce qu'ils n'ont pas peut-être fait la règle de 3 pour pouvoir voir les retours sur investissement qu'ils auront. Les autres atouts, bon, le délestage et puis contribuer aussi à pallier au réchauffement climatique de notre continent. Oui, donc, la règle de 3, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? La règle de 3 serait que le formateur vient de dire, d'investir et qu'après telle année, il a son retour sur investissement parce qu'il ne va plus payer à la compagnie d'électricité comme ça se doit. Il y aura une réduction et puis il aura son retour sur l'investissement. Vous voulez remonter le moral aux clients que ceux qui veulent investir dans le solaire peuvent aller? Oui, parce que les résultats sont là aujourd'hui. Bon, nous avons également toutes ces choses sur nos chaînes YouTube où les clients font beaucoup de témoignages. Je payais telle somme, aujourd'hui je suis à telle somme parce que vous me l'avez fait, parce que vos étudiants me l'ont fait, ainsi de suite. Oui, non, là c'est les constats des uns des autres. Moi je suis dans les ménages, ça veut dire que vous avez parlé des structures bancaires. Ça, ce sont des personnes morales. Moi, je ne parle des personnes physiques. Vous êtes là avec votre famille, avec vos enfants. Est-ce que vous avez les moyens à pouvoir électrifier votre maison avec le solaire? Oui. Et la plupart même de peut-être les clients, les premiers clients sont les ménages. Les institutions financières, peut-être, ils sont combien aussi à décider de le faire aujourd'hui. Donc, les premiers clients sont les ménages qui aujourd'hui comprennent et puis ils s'investissent dedans. Donc je peux dire que c'est à la portée de tous, à cette personne qui désire s'offrir cette installation comme source d'énergie pour sa maison, pour sa ferme agricole également. Monsieur Aouti, vous êtes d'accord avec lui que le solaire est à la portée de tout le monde? Oui, effectivement, le solaire aujourd'hui, tout le monde peut s'orienter dans ce système-là. Alors, je vais essayer d'expliquer l'aspect-là également. Alors, lorsque j'ai ma maison et que peut-être j'ai 4 climatiseurs, 5 lampes, 2 télés et plus, si je veux m'offrir un système solaire, je ne suis pas obligé de couvrir tout le besoin de la maison, c'est-à-dire au démarrage de mon projet. Je peux décider juste d'alimenter les lampes avec le solaire et étape par étape, je vais me retrouver à la couverture totale du besoin énergétique de ma maison. C'est une des techniques que nous proposons à nos clients ou bien à ceux-là qui désirent s'offrir ce système
solaire là. C'est-à-dire, au cas où je n'ai pas tout de suite de l'argent, je peux aller étape par étape. Et qui fait que, sincèrement, je dirais que c'est une question de décision, c'est une question de choix de s'orienter vers le solaire. Et que ce n'est pas question d'argent. Sinon, en termes d'argent, c'est vraiment très bénéfique, très économique et très avantageux. Bon, en tant que formateur, si Condor, que vous voyez devant vous, décide de se jeter dans le solaire, de se mettre dans le solaire, et je vous invitais, ou bien je demandais votre aide, votre assistance, votre expertise, serez-vous en mesure de m'assister à le faire? C'est la moindre des choses. C'est ce que nous faisons d'ailleurs chaque jour, accompagner les particuliers comme des entités à s'offrir ce système-là. Alors, pour s'offrir ce système, au fait, ça a des étapes. Et tant que ces étapes-là ne seront pas respectées, voilà, on risque d'avoir un système mal réalisé à la fin. Alors, parlant de ces étapes, ça commence par ce qu'on appelle l'expertise. Quel est votre besoin? Je veux avoir de l'électricité à partir du solaire. Quel est mon besoin en électricité? Et le besoin en électricité se dégage à travers vos récepteurs. J'appelle ici les récepteurs, les télés, les lampes, les ventilos, voilà. Alors, quand je prends ces appareils-là, quelle est leur consommation journalière? Quelle est leur consommation mensuelle? Je vais partir de ça et après maintenant, suite au dimensionnement, je me retrouve avec le nombre de panneaux qu'il faut, le nombre de batteries, c'est-à-dire l'ensemble des équipements qu'il faut pour pouvoir vous satisfaire. C'est ce que nous enseignons à nos étudiants, à nos apprenants et qui aujourd'hui appliquent cela et sortent avec des installations bien réalisées, avec une satisfaction manifestée par leurs clients. Donc c'est comme ça, un procès très simple et des fois, lorsqu'on retrouve des clients ou bien lorsqu'on fait face à des clients qui tout de suite, on constate qu'ils n'ont pas le budget total qu'il faut pour s'offrir un système à 100% pour s'alimenter. Voilà. On a des formules également qu'on applique pour les accompagner à aller étape par étape. C'est comme aujourd'hui, quand je prends le Togo, notre besoin énergétique, la centrale Blita ne peut pas couvrir cela à 100%. Mais bon, n'empêche, on commence quelque part. Et l'État a commencé avec la centrale Blita et avec le temps, il y aura d'autres centrales qui vont suivre, il y aura d'autres systèmes qui vont suivre jusqu'à ce qu'on va se retrouver avec 100% de couverture en électricité au Togo. C'est comme ça on procède et on a accompagné beaucoup. Il y a même des lampadaires solaires aujourd'hui que vous pouvez mettre devant votre maison et qui fait que quand il fait nuit, ça s'allume automatiquement. Quand il fait jour, ça s'éteint. Même quand vous n'êtes pas là, les voisins ne sauront pas que vous n'êtes pas encore revenu. Et il y aura même plus de factures liées à ces éclairages extérieurs-là. Donc le solaire, sincèrement, présente beaucoup d'opportunités en termes de gains sociaux, en termes de gains sur le plan économique et même réserve un emploi décent à la jeunesse. Aujourd'hui, lorsque l'État se dit d'ici 2030, tout le monde doit avoir accès à l'électricité, c'est une vision qui est là et il faut accompagner cette vision. Et pour accompagner cette vision-là, il faut des techniciens, il faut de la main-d'œuvre. Il faut des personnes qualifiées à la matière et des techniciens sans faille, des techniciens bien outillés et qui non seulement vont contribuer à atteindre le 100% comme taux de l'électrification, aussi ils vont profiter de ce domaine-là pour avoir leur gain quotidien, leur pain quotidien pour nourrir leur famille et qui, je dirais, est un domaine prometteur, un domaine d'avenir, un domaine qui rassure parce que au-delà du Togo, les besoins sont aussi, quand je prends certains pays, ils sont autour de 20% comme taux d'électrification. Ça veut dire que sur 100 personnes, c'est seulement 20 personnes qui ont accès à l'électricité. Ça veut dire qu'il y a vraiment du travail à faire dans ce domaine d'électrification. On va s'appuyer sur le solaire pour y arriver. On va s'appuyer sur le solaire pour y arriver. Tout à l'heure, ce que vous avez donné, les dimensionnements, le fait de faire une évaluation, le fait que la demande soit conforme aux besoins, bien les besoins soient conformes aux demandes, c'est technique. Et les anciens techniciens aussi qui avaient abordé le solaire avaient aussi la technicité, non? Et qu'est-ce qui fait que chez ça va marcher? Oui, je dirais directement que ce n'est pas eux tous. D'abord, il y avait certains qui n'avaient même pas la maîtrise du domaine. C'est comme le demandeur a mis de l'argent sur la table et ils sont poussés par, je sais pas, la malhonnêteté et ils se disent techniciens. Sinon, il y a beaucoup qui n'étaient pas des techniciens
Il y a aussi certains qui sont des techniciens, mais pas la maîtrise autant. Alors, c'est tout ça là qui a conduit au chantier mal réalisé. Et quand on prend le domaine du solaire, le domaine solaire photovoltaïque, M. Conto, comme dans d'autres domaines, je vais prendre le domaine de la télévision, je vais prendre le domaine de la téléphonie, où aujourd'hui on a de la révolution ou bien de l'évolution exponentielle. Où avec mon portable, j'ai ma banque, je peux voir ma maison à distance. C'est la même chose qui s'opère au niveau du solaire également. On a de l'évolution. La technologie solaire 2010 n'est plus la technologie solaire 2021. Et quelqu'un qui s'appelle technicien solaire 2015, tant qu'il n'a pas fait ce qu'on appelle la mise à jour, il ne peut plus opérer efficacement de nos jours. La mise à jour, quel est le niveau, quelle est l'étape d'évolution dans le solaire et qui permet d'actualiser les modules de formation. Chaque instant, on actualise et qui fait que quand un étudiant qui sort de nos centres de formation et qui va faire un chantier, quelqu'un ne viendra pas dire que c'est quoi, c'est démodé. Non. La réalisation est à la pointe de l'évolution de la technologie solaire de nos jours. Donc, il y a l'aspect là vraiment que nous mettons en avant, ça dit que le contenu de nos formations soit en adéquation avec l'évolution pour que nos étudiants se retrouvent, pour que nos étudiants arrivent à mettre voilà, une solution, une proposition vraiment de nouvelle génération à la disposition de leurs clients. Oui, directeur pédagogique, comment vous prenez pour actualiser vos curricula, pour que ceux-là qui choisissent le solaire ne deviennent pas demain des gens dépassés? D'accord. Dans notre curricula, au-delà de l'aspect technique de la formation, nous avons également le cours sur le leadership et puis la création d'entreprises, où les étudiants sont suivis bout à bout pour qu'ils puissent disposer de beaucoup de compétences. Quand je prends l'aspect, l'ouverture d'esprit, un étudiant doit être quelqu'un qui sorte avec des esprits vraiment ouverts, qui aime la mise à jour. Arriver quelque part, tu sais que ça, c'est pas mon niveau. Ça, pour pouvoir être à ce niveau, il faut que je me rapproche de telle personne qui a déjà cette connaissance. La mise à jour est là. Et le cours sur le leadership, comme je venais de le dire, les aide également à être des personnes responsables. On remarque que la jeunesse fait telle bêtise dans le quartier, tel jeune a sa licence, mais il ne fait rien, il est à la maison, il ne fait que sortir, et ça devient tout un poids pour sa famille. Vous verrez que c'est parce que le jeune n'est pas responsable en quelque chose. Le jeune ne se voit pas directement impliqué à des solutions pour des gens. Un étudiant qui se fait former et on ajoute le cours de leadership, on ajoute les autres compétences, la confiance en soi, la maîtrise en soi, l'humilité, la capacité de gérer des informations aussi. Un étudiant qui se forme par exemple dans le domaine de l'énergie, qui ne se documente pas sur le taux d'électrification de son pays, les réformes qui se font dans son pays, ça veut dire que l'étudiant est en retard. Nous les amenons à aimer l'information, se faire documenter jour après jour sur tout ce qui a trait au métier d'énergie. Ce qui fait qu'un apprenant qui sort avec tous ses bagages. Quand on parle d'honnêteté, et quelqu'un qui peut dire à ton client que quand tu investis telle somme d'argent, tu auras tel résultat. Quand tu investis telle somme d'argent, tu auras un résultat non satisfaisant. Donc, ne le fais pas pour le moment. Prends le temps de pouvoir augmenter tes revenus pour pouvoir s'offrir telle installation, pour pouvoir répondre à tes besoins. Donc, l'honnêteté aussi doit être en avant. Nous avons connu peut-être des gens sur le terrain qui nous disent que le métier d'installateur des énergies renouvelables se font par les électriciens bâtiments. Ils se résument qu'à ça. Et quand ils veulent le faire, ils font recours qu'aux électriciens bâtiments parce que je travaille avec lui, ça fait déjà 10 ans, c'est lui qui me fait tout. Il a cette confiance avec son électricien. Mais malheureusement, ce n'est pas tous les électriciens qui arrivent à dire à leurs clients que non, ce domaine, c'est beaucoup plus pour des gens qui sont spécialisés dans l'installation des systèmes photovoltaïques, qui a leur formation aussi, qu'en notre temps, nous n'avons pas cette chance pour pouvoir s'offrir cette formation. Et les étudiants, avec cette honnêteté qu'ils ont,
ils arrivent à dire que je fais l'électricité bâtiment, je fais également l'énergie solaire en bonne et due forme. Donc vous savez qu'un apprenant qui sort avec tout un bagage, toute une compétence pour pouvoir l'aider à faire son insertion professionnelle en bonne et due forme. Oui, monsieur le formateur, par rapport à son dire, la moralité aussi joue dans la recherche et dans le gain d'un travail qu'on cherche. Dans tout domaine, tant que l'honnêteté n'est pas vraiment mise en avant, ça va toujours vous rattraper. Et dans les énergies renouvelables, tant que tu es un technicien et que tu n'es pas vraiment honnête, tu rencontreras des soucis. C'est-à-dire, les maçons vont te rattraper. Supposons que tu prends un chantier, tu dis au client, OK, avec 2 millions, je peux te faire ça. Or, en réalité, il faut peut-être 4 millions. Comme tu as des dettes et qu'avec ces 2 millions, tu peux peut-être avoir tes 300 000 pour aller régler tes dettes, tu dis oui, 2 millions, ça peut aller. Le client, il s'en fout des panneaux que tu as amenés, il s'en fout des batteries que tu as amenées pour l'installation. Lui, c'est l'énergie qu'il veut. Lui, c'est le fonctionnement de ses équipements. Alors, si ça ne marche pas, il dira que ça n'a pas marché. Et là, c'est parce que tu n'as pas été honnête envers ce client pour lui dire que, cher client, c'est vrai, vous avez fait l'effort, vous avez eu 2 millions pour investir dans ce système, mais en réalité, il faut tel. Et il y a d'autres même, il y a beaucoup qui font des conneries dans ce système. Et je vous dis que ça les rattrape, ça les rattrape. Et c'est ça même qui a conduit au début de dire que le solaire est machin. Mais aujourd'hui, on a quand même des techniciens qui ont cet esprit-là développé en nous, c'est-à-dire cet esprit d'honnêteté et qui font l'effort d'accompagner les clients avec des précisions, avec des vérités pour qu'on ait des résultats, des installations bien réalisées. Oui, au cours de la formation, que dites-vous aux apprenants par rapport aux qualités morales? La vérité, la sincérité, l'honnêteté. Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'après obtention du diplôme, pour qu'après la sortie, qu'ils puissent l'appliquer sur le terrain? Ok, je dirais que l'aspect moralité, l'aspect, c'est-à-dire cacher la vérité telle qu'elle est, s'impose dans tous les domaines. Et dans le domaine dans lequel nous exerçons, on fait l'effort également d'amener nos étudiants, nos apprenants à dire les choses telles qu'elles sont, voilà, à être véridiques. Je dirais, tout le monde le sait, tant que dans la vie, tu n'es pas véridique, ça finira toujours. On dit, le mensonge peut aller à la vitesse de l'avion. La vérité, étape par étape, finira par rattraper ce mensonge-là. Et c'est ce que nous disons. Je vais prendre un cas. Il y a un technicien qui a fait une installation à une dame. Le technicien, sur le devis, il a mis 3 onduleurs. C'est-à-dire c'est un équipement dans nos installations. Il a mis 3 onduleurs. Mais lors de l'installation, il a mis juste 2. Parce qu'il sait que le client, lui, ce n'est pas son domaine. Il ne saura pas que c'est 3 qu'on a mis ou bien, voilà, il ne va pas vérifier le nombre. Après quelques mois, la vérité est sortie. Et qu'un technicien est venu parce qu'il y a un dysfonctionnement et dans les discours, voilà, ils ont fait sortir le devis et on se rend compte que le monsieur a proposé 3, mais c'est 2 qu'il a mis. Ce qui veut dire que tant que l'on continue ou bien tant que l'on vit dans le mensonge, ça ne finira pas vous rattraper, même si c'est après 5 ans. Et nous disons cela à nos techniciens. Tu ne peux pas dire à ton client que voilà, le système va te faire ceci parce que tu veux prendre l'argent et au finish ou bien à la réalisation, tu ne tiens pas compte de ce que tu as dit pour que le résultat promis soit là. Voilà. Donc on met véritablement l'accent sur ça. Et aujourd'hui, on a nos étudiants, on a des formés qui exercent ce métier avec fierté et qui fait que ils gagnent de chantier en chantier au jour au jour. Lorsque je prends un technicien dans le solaire, tu es technicien dans le solaire, c'est ton métier. Et nous disons cela à nos étudiants, je dis quoi? C'est ce que tu as appris. Demain, tu ne peux pas facilement te retrouver dans la vente du sable comme ça, non. Parce que c'est ce que tu as maîtrisé. Mais quand tu n'es pas véridique, quand tu ne mets pas l'honnêteté devant, tu mens, tu trompes ton client, que non, ça va faire ceci,
tu as 100 000, mais demain, tu ne peux pas utiliser ces 100 000 là. Tu vas éteindre ton portable parce qu'on va continuer par t'appeler. Ça fait ceci, ça fait ceci. Donc, pour couper, bien pour récapituler sur l'aspect honnêteté, nous travaillons vraiment sur cet aspect-là avec nos étudiants. Que une fois qu'ils ont la vision d'aller loin dans ce domaine, il faut qu'ils mettent l'honnêteté, la vérité devant. Oui, au-delà de l'honnêteté, l'aspect moral, quel aspect vous développez encore avec ces apprenants pour que leur lendemain soit du bon lendemain? Il faut ce qu'on appelle le management, il faut ce qu'on appelle la stratégie. C'est comme dans les banques. Tu vas à la banque, tu vas voir le caissier ou bien la caissière qui est bien habillé, ça te rassure. Toi qui viens déposer ton argent, ça te rassure que mon argent va dans des bonnes mains. Alors, le métier des énergies également, ça s'entretient. Lorsque tu es un technicien au métier des énergies renouvelables, il faut d'abord que chaque temps, tu fasses ce qu'on appelle la mise à jour. Il faut que chaque temps, tu collabores avec ceux qui sont dans le domaine pour que les informations autour de ce domaine-là soient aussi à ton niveau. Il y a l'aspect également de comportement. Lorsqu'on est technicien, nous sommes appelés à travailler soit dans une entreprise. Aujourd'hui, nos formés sont dans des entreprises parce que je dis, la vision, c'est que d'ici 2030, que tout le monde ait de l'électricité. Mais nous sommes autour de 50%. Ça veut dire qu'on a besoin cruellement de la main-d'œuvre dans ce domaine d'énergie, dans ce domaine du système solaire photovoltaïque. Alors, nous disons, tant que tu es technicien à la matière, il faut cultiver ce qu'on appelle vivre ensemble. Il faut cultiver ce qu'on appelle travailler en équipe. Un système solaire, toi seul, ce n'est pas évident que tu réalises ça de A à Z. Il faut toute une équipe. Alors, comment travailler en équipe? Comment évoluer en équipe? Comment rassurer son client? Il y a certains, dans d'autres domaines, ça arrive également dans les métiers des énergies. Et nous, on s'est lancé ce défi-là d'accompagner nos techniciens. C'est-à-dire, on fait face à un client. Le client, on dit généralement que le client est un roi. Et le client va vouloir t'imposer quelque chose. Tu veux mettre le panneau quelque part, il te dit non, ne le mets pas là. Or, là où toi tu souhaites mettre le panneau, c'est l'endroit qu'il faut pour vraiment avoir un résultat optimal dans la production d'énergie de ces panneaux-là. Mais le client va te dire non, il ne faut pas le mettre là. Et il faut amener ton client à comprendre le pourquoi tu veux le mettre là et ne pas imposer l'emplacement. Il y a certains tout de suite, non, moi je suis technicien, je fais ce métier-là, ça fait déjà 20 ans, vous ne pouvez pas m'imposer et tout ça devient de l'incompréhension et des fois même on ne réalise pas ce chantier-là. Donc nous enseignons à nos étudiants comment il faut se comporter, comment il faut développer le management ou bien la stratégie autour de son métier. Monsieur Kondo, il y a certaines expertises, vous voulez rentrer dans une chambre pour faire, c'est-à-dire pour voir les équipements, les récepteurs. Le monsieur te dit, ben, dans cette chambre-là, vous ne pouvez pas avoir accès. On ne sait pas si c'est une salle mystique, on ne sait pas. Et toi, en tant que technicien, tu ne dois pas forcer, tu ne dois pas imposer quoi que ce soit. C'est de plutôt trouver des techniques, des stratégies, des formules pour avoir ce que toi, tu veux comme information pour accompagner ce client-là. Donc, au-delà de l'aspect technique, il y a l'aspect management, il y a l'aspect stratégie. Aujourd'hui, vous allez voir certains techniciens, ils vont te dire, j'arrive à 10 heures. Et c'est eux qui se pointent à 14 heures. Et ils n'ont même pas d'argument. Voilà, je ne me suis pas vite réveillé. Ce n'est pas bon. Un métier, ça s'entretient. Et pour l'entretenir, il faut des techniques, il faut des formules. Et ça également, nous mettons ça à disposition de nos étudiants. Et aujourd'hui, vous allez voir nos étudiants sortis très jeunes, mais qui sont très efficaces. Et d'un chantier de forage, par exemple, ils vont se retrouver avec un chantier d'alimentation d'une maison. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui sont sortis et qui sont fiers d'eux, dont les parents également sont fiers d'eux parce qu'ils ont fait un investissement dans leur scolarité et qui est rentable. Être leader, ce n'est pas seulement avoir la technicité, mais c'est comment avoir ce qu'on appelle une relation facile, des relations interpersonnelles bien développées. Comment discuter, comment convaincre, comment aider. Habituellement, les startups que nous remarquons en Occident, dans les autres pays, sont des plus jeunes. Mais vous verrez, tel enfant à 20 ans, à 25 ans déjà, il est déjà productif pour sa famille et pour sa nation. En formant aujourd'hui des leaders quand on parle de métiers d'énergie, et peu importe leur âge. Et parce que nous recevons toute une fourchette d'âge
où c'est peut-être à moins de 20 ans, l'enfant vient à moins de 20 ans, jusqu'à 20 ans, il sort quelqu'un, il sort responsable, il sort quelqu'un qui puisse apporter des solutions à sa famille. Un exemple, des étudiants qui se pointent dans leur église, mais en plein culte, on leur dit que l'énergie ne marche pas, telle chose ne marche pas, il vient, on lui ouvre le coffret, et il trouve immédiatement des solutions à ça. Ça veut dire que l'enfant se voit beaucoup plus responsable, l'étudiant se voit beaucoup plus responsable. Et en ça, le jeune ne se donne plus à tout. Même si, on le dit, au quartier, il se fait traîner par d'autres qui ne font rien, qui les tirent vers les autres choses. Vous verrez que l'étudiant devient indirectement des modèles pour sa génération, pour ses autres amis qui sont au quartier, pour les autres de sa famille aussi. Et indirectement les tire aussi vers le haut, que responsabilisez-vous avec un métier. Même le métier que vous voulez faire, faites-le bien, comme je suis en train de le faire. Voilà, comme je suis en train de le faire. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce numéro de votre émission Idée. Mais avant de laisser mes deux invités nous quitter, je commence par M. Cloutier. Quel serait votre dernier message? Pour les jeunes, le Eldorado est également en Afrique, plus précisément dans le métier des énergies renouvelables. Il peut trouver beaucoup de choses à faire en Afrique. Et le soleil qui nous est donné par Dieu gratuitement est aujourd'hui une source de richesse pour la génération à venir. Et s'offrir une formation qui a trait au métier d'énergie et peut les faire voyager avec des compétences à la main. Là, ils ne vont plus peut-être vouloir aller dans d'autres pays, immigrer sans compétences. Il peut se faire offrir cette formation ici et devenir des leaders. Oui, M. Aouté. Ok, d'abord, merci bien M. Kondo pour cette belle émission. Je tiens à vous arroser avec mes félicitations. Alors, mes mots de fin vont être à deux volets. Le premier volet va à l'endroit de ceux-là qui souhaitent investir dans le solaire ou bien qui souhaitent avoir des systèmes solaires et qui peut-être jusque-là doutent encore ou bien n'y croient pas. Je viens vous rassurer que le solaire, c'est une réalité. Lorsque vous investissez dedans, sur quelques années, 2, 3 ans, vous avez votre retour sur investissement. Et après, maintenant, ça va être de l'économie à faire. Parce que vous n'aurez plus à payer de la facture à qui que ce soit. Avec une énergie stable, fiable et écologique. Donc, désormais, on finit avec cette idée que le soleil ne marche pas en Afrique, ainsi de suite. Le soleil marche à 100%. Ça, c'est le premier volet qui concerne les systèmes solaires. Alors, le deuxième volet, ça va à l'endroit de cette jeunesse aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique avec des taux d'électrification qui sont vraiment faibles. Et nos États, nos nations se disent que d'ici 2030, qu'on va appeler Vision 2030, c'est dans presque toutes les nations en Afrique, on va avoir ce qu'on appelle taux de couverture 100%. Et ça, grâce à qui? Grâce à la participation de nous tous. Tout le monde est appelé à mettre la main à la construction ou bien à la réalisation de cette vision. Chacun n'a qu'à faire sa part. Je m'avais également félicité les parents qui orientent les enfants. Parce qu'un enfant sans orientation, il risque de faire un choix qui demain va regretter. Mais en tant que parent qui a une idée un peu plus claire sur le demain, c'est-à-dire les métiers de demain, ce que va devenir, c'est-à-dire les orientations, tout. Vous orientez vos enfants, vous orientez votre enfant pour que demain, le résultat suite à votre investissement soit aussi rentable. Et maintenant, dire à ceux-là qui n'y arrivent pas encore de vraiment orienter les enfants pour que demain, nous tous, ou bien nous ayons assez de leaders pour construire nos nations, pour construire nos villes, pour construire nos communautés. Merci, M. Kondo. Merci, chers invités. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de Idée qui a porté sur les leaders de demain. Linda Lukwacha, merci beaucoup pour ce travail que vous faites pour l'émission Idée. Les autres techniciens, les caméramens, merci pour votre technicité. Les preneurs du son, merci pour votre savoir-faire. Les synthétiseurs, les monteurs et les monteuses,
Une fois encore, merci à chacun d'entre vous pour ce que vous faites pour que l'émission Idée continue par suivre sur la télévision première. C'est fini pour aujourd'hui. Nous allons nous voir la prochaine fois. Mais d'ici là, bye bye.